Salut les gens. Bon, aujourd'hui, comme promis lors du précédent épisode, on est en Bretagne. On va voir plein de petits trucs de Bretagne, des petites spécificités de la Bretagne. J'ai tellement hâte, des petits coins de campagne, ça va être trop cool. Et regardez autour de moi, il pleut pas. Je suis parti de Normandie, j'arrive en Bretagne, il pleut plus. Voilà, c'est comme ça. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, il pleut que sur les cons. Il pleut pas, désolé. Bon, il devrait pas tarder à pleuvoir, donc je vais commencer à me taire. Donc on va voir plein de petites particularités de la Bretagne. On commence tout de suite avec, évidemment, qu'est-ce qui fait aussi l'emblème de la Bretagne? Et les menhirs, évidemment. On est donc au menhir de Saint-Uzec. Alors c'est un menhir qui date de 5000 à 2000 avant Jésus-Christ. Il mesure 7,40 m de haut, sauf qu'au 7,40 m on part du bas du menhir, on part de la terre jusqu'en haut, sauf que le menhir il a aussi une partie qui est sous terre, donc il est encore plus grand que 7,40 m, qui est déjà énorme en soi. Hein. Quand vous voyez le truc, vous dites ah ouais quand même. Comment ils ont fait les gens pour le mettre droit et Ils avaient pas autre chose à faire que de mettre des pierres droites? Ma question est con, je sais, mais bon. Surtout que le menhir pèse 80 tonnes, et comme on peut le voir, sa couleur rosée, il est fait en granit rose, qui est aussi une spécificité de la Bretagne. On a toute la côte de granit rose en Bretagne qui est hyper connue pour ça. Je vais rechanger le bras parce que je fatigue de ouf en ce moment. Et comme vous pouvez le voir sur le menhir, il a des petites gravures dessus. Et bien en fait vous ne voyez pas toutes les gravures parce qu'avec le temps il y en a une qui s'est effacée. Donc putain de ronce qui m'a attaqué. Casse-toi. Donc je vous mets une photo où vous voyez le menhir avec toutes les gravures et au centre en vrai on voit le Christ qui est sur sa croix, la tête penchée à droite et son sang est mis dans des calices. Évidemment c'est donc un menhir on va dire de... Putain merde comment ça s'appelle? Du christianisme. Et pourquoi il a été gravé? Tout simplement pour prôner la christianisation de la Bretagne. Enfin bref, tout à l'heure en vous parlant du menhir, je vous ai dit qu'il était fait en granit rose et que c'était aussi l'une des spécialités de la Bretagne, des spécificités. Je sais pas si on dit spécialité ou spécificité. Je sais pas, du coup je vais dire les deux tout le temps. Ça va être chiant, je sais, si vous savez lequel mot faut employer, mais je vais dire les deux, tant pis. Donc c'est l'une des spécificités de la Bretagne, le granit rose. Et nous, on va aller sur la côte de granit rose, qui est à 2 pas d'ici. Donc let's go. J'espère que c'est bien rose parce que vous voyez avec le soleil breton qui est derrière moi, je sais pas si on va bien voir s'il est rose. Je sais pas. Je me dis avec un beau coucher de soleil et tout, oui on le verrait, mais il faudrait du soleil en fait. C'est peut-être ça le problème. Enfin bref, on va aller voir le granit rose, la côte de granit rose. Je suis sûr que c'est très beau même sans soleil. Ok, donc on est maintenant à Ploumanac, je sais pas comment ça se dit. Ils ont mis un apostrophe ou est-ce qu'il n'y a pas l'apostrophe habituellement, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il faut savoir en fait que la côte de granit rose n'est valable que sur une dizaine de kilomètres. Il y a en gros Ploumanac, Trécastel, Perros-Guirec, si je dis pas de bêtises, et une ou deux communes en plus quoi. Où il y a vraiment du granit rose. Et c'est vraiment très joli hein, parce que d'ailleurs c'est du granit qui est brun et en fait par la lumière il devient un petit peu rosâtre et tout. Et c'est marrant ce qui va être aussi du granit rose sur leur maison et tout. Et c'est trop stylé. On va avancer vers le phare donc de Ploumanac. Je pense que ça doit se dire comme ça. Le phare de Menruz. Et c'est plutôt mignon, vous allez voir. La petite maison blanche qui est là, c'est la maison des sauveteurs en mer, ceux qui vont aider les bateaux qui sont en galère et tout. Ils ont une énorme rampe avec des rails, ils doivent mettre leur bateau là et pouf, et hop, ils ont accès à la mer. C'est tellement stylé. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de fonds de l'État ou quoi, donc beaucoup de leur financement se fait par les particuliers. Et ça aussi, il faut y penser parce que c'est eux qui sauvent nos marins pêcheurs quand ils sont en galère ou quoi. Donc c'est important de le préciser. Ok, je viens de retourner à ma voiture et je vois ce panneau. Et je me sens un petit peu visé parce que interdit de stationner pour les camping-cars, pour les caravanes et les autos. Caravane. Est-ce que ça veut pas dire van lifer, véhicule aménagé, tout ça? J'ai bien l'impression que les taux se resserrent sur nous, hein, de plus en plus les van lifer, tous ceux qui ont des véhicules aménagés, que ce soit des petits véhicules ou des camions ou quoi, on est de plus en plus visés et en gros on est autant visés maintenant que les camping-caristes et ça devient fou. Maintenant on a même des panneaux qui sont pour nous quoi, incroyable.
Ok, du coup on a bougé, on est à la vallée des Saints, c'est très proche de Carnoët, tout ça, c'est centre-Bretagne. Et ici il y a une curiosité locale qui est incroyable, je viens tout juste d'arriver pour tout vous dire. Je suis en train de me dire mais what? C'est tellement stylé, regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez, si vous devez voir un petit peu. Il y a plein de statues sculptées, c'est incroyable, c'est trop beau. C'est en haut d'une petite colline, parce que là-bas on a une vue un petit peu plongeante sur la vallée. C'est gravé dans plusieurs roches différentes à ce que je vois. C'est à la fois effrayant, je dois vous l'avouer, parce que tu vois plein de statues qui sont bien souvent des personnages qui regardent dans tous les sens et tout. Et d'un autre côté c'est super beau. Je sais pas, c'est entre creepy et super beau, aucune idée. Bon, lui, il est carrément dans un autre game. Il a carrément repaillé son rocher pour faire une flamme. Tellement stylé. Quand je suis arrivé, c'est le premier truc que j'ai vu d'ailleurs. Je sais pas si c'est tous des saints, j'imagine. On doit tous représenter des saints. J'y connais absolument rien. Oula, je crois qu'elle s'est pris pour Michael Jackson. Hein. Je suis pas sûr, mais là, c'est vraiment à en perdre la tête. Hein. Attendez, il vous fait pas penser à Scrat celui? Un peu? Bon, je pense que ça n'a aucun rapport, mais il ressemble beaucoup de loin en tout cas. Ouais, bah ouais, c'était vraiment de loin quoi. Mais non, mais putain, mais le niveau de détail, j'avais pas vu. Regardez la dent, elle est en granit rose pour faire genre il y a une dent noire ou quoi. Wow, c'est impressionnant, il y en a qui sont gravés et c'est sur deux roches totalement différentes et le niveau de détail c'est incroyable. Et tous ont leur particularité et tout, ils sont gravés de façon totalement différente sur des rochers différents. C'est assez magique en vrai comme endroit. Ça peut faire peur de voir tout ça d'un coup sur une colline, mais je sais pas, il y a un petit côté, vous voyez, un peu féerique là. Bon, alors, clairement en vrai c'est un endroit où aller, il y a tellement de statues, il doit y en avoir plus d'une centaine facilement. C'est clairement un endroit où aller. Si vous êtes pas loin de Carnoët, je sais pas, c'est pas loin de quoi, de peut-être Morlaix, je sais pas, Vannes. J'ai mal à me situer là où est-ce qu'on est en Bretagne. Bref, si vous êtes pas loin, en tous les cas, passez ici. C'est vraiment trop cool comme endroit en vrai. Bref, donc, ce qu'on va faire là, c'est que vous voyez ceci là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Tout là-bas, il y a un nuage gris qui est énorme. Et le problème, c'est que c'est pas le seul nuage gris qu'on va se choper. Il va pleuvoir pendant 3 à 4 jours. Donc, un petit peu la merde. Faut que je prévoie de quoi bouffer et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un supermarché vite fait acheter à bouffer pour être tranquille. Ça, je peux vous le skipper parce que ça va pas forcément être super intéressant. Bon, désolé, mais j'étais obligé, hein, forcément. Le fameux Brescola. On verra bien ce que ça donne. Nan kunache ke lazan ar an Skrivan. C'est trop dur. J'arrive même pas à lire mon anti-sèche, putain. J'ai éclaté la langue bretonne. Au secours. Désolé les bretons. J'ai essayé mais ça marche pas. Je pensais pouvoir parler breton moi après ça, moi. Même pas. Je suis dégoûté. Les gens, faut que je vous explique ce qu'on a à faire aujourd'hui. Du coup, on est là et on va devoir quasiment traverser toute la Bretagne pour aller ici. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter comme ça, monter ici pour après aller ici, ici et après on repart dans tout l'autre sens comme ça. Et on va redescendre comme ça en zigzag. Bref, aujourd'hui on a ça et ça à faire. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais ça va être tellement long. Dites-vous bien que entre Saint-Malo et ici, j'en ai eu pour 160 km à parcourir, qui équivaut à 2 heures de route. Donc là on a ça. Jusque là, sachant que je prends pas les autoroutes, allez, on parie sur un 230 km/h. Pour être gentil, 230. J'en ai pour 194 km. C'est un plaisir. Et j'en ai pour 2h30 de route. En vrai, ça va. Je m'attendais à tellement plus. C'est là que tu dis que la France elle est petite en vrai. Hein. C'est pas si grand que ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Et bah je crois qu'on est arrivé, on va dormir sur ce petit parking où je suis visiblement tout seul. Est-ce que c'est flippant? Oui, totalement. Allez, on éteint tout. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. Pour la suite, vous savez comment soutenir la chaîne, hein, le petit like, petit commentaire, auquel je répondrai avec grand plaisir. Ça, vous le savez, il y a certains qui sont des habitués qui mettent des petits commentaires et tout, et à chaque fois, je leur réponds parce que ça fait trop plaisir en fait, vraiment. Et évidemment, si vous découvrez la chaîne ou si vous avez déjà regardé quelques vidéos et que vous n'êtes pas abonné, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait immensément plaisir. Allez, ciao.